Eh bien, je suis Audrey, j'ai bientôt 42 ans et aujourd'hui j'ai 3 activités. Donc, j'ai une activité en cuisine thérapie, je suis praticienne en cuisine thérapie, je suis aussi géobiologue et j'ai une activité qui est sur le point de se lancer pour faire des conférences dans les entreprises sur le burn-out, sensibilisation, information et prévention sur le burn-out. Alors avant, j'ai à peu près 20 ans de communication, donc j'étais en agence de communication, j'ai commencé à Paris. Puis Lyon. Et c'est un métier qui est passionnant, super riche de plein de choses, mais usant. Malheureusement, ça m'a amené jusqu'au burn-out. Et au moment du burn-out, voilà, il a fallu que je pense reconversion. Et le chemin de vie a fait que je suis arrivée jusqu'à la cuisine thérapie, qui m'a permis, moi, de travailler sur moi et d'ouvrir sur plein de choses diverses et variées en développement personnel, et d'imaginer une offre à destination, je veux dire, du grand public, mais aussi des entreprises sans doute, pour justement accompagner des gens en développement personnel, ou en tout cas à trouver leurs solutions propres à leurs questions. Et j'ai commencé l'activité tout de suite au moment de la certification. J'avais déjà travaillé tous mes outils de communication et mon offre, donc voilà, j'ai mis en place tout de suite les ateliers. J'ai commencé à travailler avec mon réseau propre pour faire connaître la méthode, parce que la méthode, elle est quand même, elle commence à être connue, mais il faut quand même la développer, continuer à en parler. Donc j'ai commencé comme ça, en parlant autour de moi, en proposant d'abord à des amis, puis à des amis d'amis, puis à des relations un peu plus larges. Et c'est aussi comme ça que moi j'ai continué à me former, à mettre en pratique tout ce que j'avais appris grâce à Emmanuel. Et puis petit à petit, voilà, les clients sont arrivés. Et c'est quelque chose que je fais chez eux, à domicile. On peut imaginer des ateliers avec différents membres d'une équipe où il peut y avoir des conflits ou des non-dits, ou simplement pour faire comprendre aux gens, ou que les gens conscientisent plutôt qu'ils sont dans une situation d'épuisement personnel lié au métier, d'épuisement physique lié au métier. Parce que bien souvent, quand on est en burn-out ou quand on est sur le point de tomber et d'être diagnostiqué en burn-out, on est dans le déni. C'est-à-dire que le burn-out, c'est pour les forts, c'est pas pour les faibles. Et souvent, les gens se disent « Non, mais moi, je ne suis pas en burn-out, tu racontes n'importe quoi ». Et du coup, un atelier de cuisine thérapie peut aider à prendre conscience, justement, certaines personnes, soit dans le cadre de l'entreprise, en individuel ou en collectif, prendre conscience, de permettre aux gens de prendre conscience qu'il y a peut-être le burn-out vraiment installé et que les gens n'osent pas le dire, ou qu'il y a des non-dits. Le conseil que je pourrais donner à une personne qui hésite de faire la formation, c'est de ne pas hésiter à la faire, parce que non seulement on travaille sur soi et on apprend à se connaître, donc rien que ça, c'est génial. Et puis surtout, c'est créer des choses chez les gens, avec peu de choses finalement, avec notre regard, avec notre écoute, une consigne, plein d'amour évidemment, mais c'est des blocages qui sont levés, des croyances qui sont pulvérisées, qui sont telles que voilà, on fabrique du bonheur, quoi, et on fabrique du mieux-être surtout. Et en entreprise aussi, c'est du mieux-être qu'on va développer, qu'on va faire ressortir, ressurgir. Et il y en a besoin.